Vous aimez la gagne? Vous aimez monter sur la première marche du podium? Vous aimez mettre la pâtée à vos adversaires? Eh ben ça tombe bien, car aujourd'hui je vais vous parler de l'esprit de compétition. Que ce soit à travers les dessins animés, le cinéma ou plus récemment les émissions de télé-réalité, on a tendance à nous mettre dans le crâne de manière plus ou moins insidieuse que l'esprit de compétition, c'est bien. Et c'est ce que semblerait confirmer un certain nombre de bouquins, revues et spécialistes en coaching personnel ou managérial qui vantent ces vertus. C'est bien, parce qu'à les lire et les écouter, l'esprit de compétition participerait à notre construction en tant qu'affirmation de soi et contribuerait positivement au développement de notre personnalité, en nous hissant à un rang supérieur et donc forcément meilleur parmi nos semblables. Pourtant, tourner vers les autres, l'esprit de compétition, c'est jamais ni plus ni moins que ça. Bah oui, il faut pas se la raconter, peu importe le domaine, qu'il soit sportif ou professionnel. Fondamentalement, l'esprit de compétition, c'est d'abord la recherche du dépassement de l'autre, en faisant état de sa maîtrise et de sa supériorité, pour bien écraser son adversaire et lui montrer qui c'est le boss. Au bout du compte, cette démarche ne sert que celui qui l'entreprend, et certainement pas l'adversaire, dont on espère simplement qu'il aura à l'arrivée une place ou une situation moins bonne que la nôtre. Car le but de toute compétition, qu'on se l'avoue ou pas, est d'en ressortir comme ultime vainqueur. Il n'en restera qu'un. L'exemple le plus démonstratif pourrait être les Jeux Olympiques, événement emblématique et vitrine ultime de l'esprit de compétition, où tous les 4 ans, les peuples du monde entier ont l'occasion de pouvoir se foutre pacifiquement sur la tronche en faisant valoir leur suprématie dans telle ou telle discipline. On nous vante le bon esprit de l'événement et l'émulation collective qu'il génère. Pourtant, on oublie un peu vite que la gloire et le succès ne seront à l'arrivée l'apanage que de quelques privilégiés, car dans les faits, l'immense majorité des athlètes qui s'alignent au départ de cette grand-messe sportive resteront hors de la lumière des projecteurs, à nourrir leur rancœur et leur déception, après avoir souvent énormément sacrifié à leur sport. Une autre tare de l'esprit de compétition est son rapport perverti à l'ego. Car franchement, qui ne s'est jamais flatté d'écrabouiller un adversaire? Et pas seulement dans Mortal Kombat ou Super Mario. Dominer quelqu'un par sa maîtrise, son intelligence ou sa force, et voilà tout de suite les plus bas instincts de notre cerveau reptilien caressés dans le sens des écailles. La domination est plaisante pour ce qu'elle flatte notre ego, en nous donnant l'illusion d'être meilleur, ou pire encore, supérieur à notre semblable. En fait, le problème avec l'esprit de compétition, c'est qu'il cultive et encourage généralement la recherche de cette attitude dominatrice. Et les choses se compliquent encore un peu quand on sait que le succès suscite l'admiration. Alors là, notre ego ne sait carrément plus où il habite. Bon alors pour essayer de résumer le truc, disons que l'esprit de compétition nous pousse à être plus fort en recherchant à tendre vers la victoire. Or, plus on est victorieux en accumulant les succès, plus on a logiquement tendance à être admiré. Sauf que plus on sera sensible à l'admiration des autres, plus on aura tendance à entretenir et développer davantage encore notre esprit de compétition. La boucle s'auto-alimente donc d'elle-même. Ah ouais, c'est sûr que vu comme ça, du coup, c'est un peu tout moisi en fait l'esprit de compétition. Ouais, on peut le dire, mais il y a quand même une part de positif. Ah bon. En fait, le truc pour en retirer un bénéfice, c'est d'appliquer l'esprit de compétition pour soi-même, et non pas vers une tierce personne. Car au bout du compte, nous restons toujours notre meilleur adversaire. Et dans la recherche du dépassement de soi, les plus belles réussites sont celles qu'on accomplit pour et par soi-même, et certainement pas en ayant recours à une confrontation d'ego avec des personnes ou des regards extérieurs. En ça, avoir l'œil du tigre peut être bénéfique, pour ce qu'il permet de nous élever mentalement et durablement à titre personnel, et toujours dans le respect de l'autre.